Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes début mai et c'est la période où on plante les plants soit qu'on a semés, soit qu'on a acheté chez Jardiland, Castorama, Carrefour, où vous voulez. Et donc quand on a des plants à planter au potager, on a trois solutions. Soit on a beaucoup de chance, on a une région avec une bonne terre, bien un peu couscous, vous voyez, bien semoule, enfin où on plante facilement, mais un coup de pelle, ça rentre, on a juste à mettre les plants. Là, c'est le bonheur. Bon, ça arrive à très peu de gens, hein, c'est peut-être 5 ou 10% des gens, mais si vous avez la chance d'avoir une terre formidable, tant mieux. Soit on a, comme moi, une terre pas terrible, une terre argileuse, très dure, très compacte, ou si on essaie de planter directement dedans, il se passe rien. Alors, en terre argileuse, on a deux solutions. Soit on met des bacs, vous savez, des petits bacs qui y a juste derrière moi, on va les voir juste après. Donc, si on veut faire des bacs, c'est possible, mais il faut soit les fabriquer soi-même, il faut acheter du bois, c'est assez coûteux, soit acheter des bacs prêts juste à monter, mais là, c'est encore plus coûteux. Mais disons que c'est une solution la plus simple, parce qu'on a juste à acheter les bacs, les monter et les remplir de terreau, de fumier, et on peut cultiver. Donc c'est assez pratique. L'inconvénient, c'est que c'est coûteux. Dernière solution, c'est la solution, on va dire, huile de coude, où là, il faut prendre son courage à deux mains et puis aller taper dans l'argile. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, j'ai une terre très très argileuse. Je suis à Valoris, hein, c'est la capitale de la céramique. Donc, j'ai une terre, vous voyez, si j'essaye de planter ma pelle-bêche, vous voyez que à l'état naturel, on va s'enfoncer de aller 1 cm, 2 cm. Donc si j'essaye de planter des choses là-dedans, il va rien se passer, hein. Les racines vont pas réussir à pousser dans cette argile très dure, et donc c'est impossible d'avancer. Donc l'idée, c'est de faire des bacs enterrés, plutôt que de surélever les bacs, c'est d'aller creuser des bacs à l'intérieur de l'argile, faire en sorte que l'argile existante fasse comme un pot autour du bac qu'on va creuser, faire des drains au fond pour que, en cas de forte pluie, l'eau puisse évacuer. Et donc c'est ce que je voulais vous montrer. Alors ici, vous voyez que ici, c'est pas possible. Ici, j'ai commencé. J'ai donc décaissé alors à la pioche, hein, parce que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Euh, la terre de départ, si je vais pas à la pioche, c'est impossible. Alors déjà, une chose importante, c'est que ce genre de travail, on peut le faire que après en début de printemps, après les dernières pluies. Ici, on a eu beaucoup de pluie jusqu'à début mai. Depuis quelques jours, il fait un peu meilleur, on a un peu moins d'eau, et donc la terre est travaillable. Mais tant qu'il pleut trop, la terre est trop argileuse, c'est de la glaise, quoi. C'est impossible à travailler. Il faut surtout pas la travailler. Et dès qu'elle commence à sécher un petit peu, alors elle n'est pas encore tout à fait sèche, parce que dans un mois, elle sera trop sèche, elle sera trop dure, on ne pourra plus la travailler. Donc là, on a un petit créneau d'un mois où la terre est encore à peu près, encore un peu humide, encore un peu travaillable. Et vous allez voir que c'est quand même pas facile. Alors j'y vais. Donc là, j'ai commencé à travailler, et vous allez voir que ici, alors vous voyez que déjà, il faut sortir les pierres. Alors il y a des pierres plus ou moins grosses, mais évidemment, les pierres, il ne faut pas les garder dans votre planche de culture, parce que les légumes ont du mal à pousser dans la pierre, évidemment. Et j'essaie de vous sortir un bloc d'argile pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, alors si vous avez ce genre d'argile, voilà, je vous montre. Alors j'ai de l'argile verte, celle-là c'est de la verte, vous voyez. J'ai de la rouge, j'ai de la jaune, enfin il y a plein de sortes d'argile. Il y a des bonnes argiles, hein, par exemple la smectite, la montmorillonite, ce sont des bonnes argiles, la marne, ce sont des bonnes argiles. Mais là, moi ici, c'est une argile à poterie. Évidemment, si j'essaie de semer, planter un plomb là-dedans, il se passera rien. Donc ce que je fais aujourd'hui chez moi, enfin ce que je fais depuis quelques jours déjà, c'est que je sors toute cette partie d'argile sur au moins 20 cm pour créer mes bacs enterrés. L'argile, je l'évacue par ailleurs, alors soit en déchetterie, soit si vous avez des trous à boucher, vous pouvez l'utiliser. Et l'idée, c'est que, voilà, c'est un gros boulot. Alors je sais que on a mis Didier, le chasseur du potager du paresseux, lui, mais juste du foin et puis il plante. Moi ici, je veux même pas essayer. Donc c'est vraiment pas le potager du paresseux, hein, c'est beaucoup de boulot. Vous voyez, ça fait pour faire une planche comme ça qui doit faire 2 mètres, 2 mètres 50, c'est quasiment une journée de boulot. Donc la première phase, c'est l'extraction de l'argile. Une fois qu'on a environ 20 cm, je vous montre ce qu'on peut faire avec la tarière. On va creuser ce qu'on appelle des puisards, qui vont permettre que quand il y aura des grosses pluies, la pluie va pouvoir s'évacuer par les puisards. Et là, vous voyez, je suis tombé sur une pierre. Alors, ça m'arrive assez souvent. Là, je sens une pierre. Donc évidemment, tout ce qui est grosse pierre, il faut sortir. Vous voyez, une pierre comme ça, il pousse rien là-dedans. Donc les grosses pierres, je les évacue en décharge. Et donc une fois que la tarière peut passer, je vais aller avec la tarière comme ça creuser, alors là sur au moins 50 cm. Et ça va permettre de faire une sorte comme un entonnoir, où en cas de forte pluie ou de trop d'arrosage,
la terre va aller s'enfoncer vers le fond et pas éviter de baigner les plants. Avec l'avantage de la terrière, c'est aussi ça, c'est qu'en creusant, vous allez évacuer l'argile en profondeur. Tout ce qui est bloc argileux comme ça, très compact, bah évidemment, il ne peut rien pousser dedans, donc on évacue. Et tous ces trous qu'on fait, on va les remplacer par, après, c'est ce qu'on trouve, hein. Soit on peut acheter beaucoup de terreau, mais ça coûte, c'est assez cher. Moi, ce que je fais, c'est que je vais en centre équestre et je récupère du fumier de cheval bien mûr, et ça fait un terreau qui est très efficace. Alors, vous voyez, l'idée, c'est de creuser ces puisards sur au moins 50 cm. Comme on a les bacs à 20 cm, ça veut dire qu'on a 30 cm d'entonnoir pour que l'eau puisse évacuer. Et si on en fait comme ça des puisards à, on va dire, tous les 50 cm ou tous les mètres, on est sûr que l'eau va pas stagner et qu'on va pas avoir des baignoires. Parce que c'est sûr que si vous faites tout au même niveau, vous allez avoir un effet baignoire. Et dès qu'il va y avoir des grosses pluies, ça va mariner. Avec le fumier, ça va pas être terrible. Donc il faut vraiment penser à faire ces puisards à l'intérieur. Et voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait tout ça. Alors là, par exemple, c'est une planche de tomates qui doit faire 3 mètres de long, 3 mètres carrés. Et vous voyez qu'on a creusé donc un bac rectangulaire. On a creusé un bac, j'ai planté les plants. Donc ici, c'est uniquement du fumier de cheval bien mûr. Donc c'est une très bonne terre. Sous chaque plant, avec la derrière, j'ai fait un petit puisard, ce qui fait que je suis sûr que mon plant de tomate ne va jamais mariner dans l'eau. Il y aura toujours l'eau sera toujours évacuée dans le puisard. Et voilà que ici, bon, ça a pris peut-être 3-4 heures de boulot, mais donc extraction de la mauvaise argile, création des puisards, remplissage avec le fumier. Alors il faut aller chercher, il faut avoir de quoi aller chercher le fumier en centre équestre, remplissage avec le fumier. Et là, effectivement, on a une planche qui devrait être pas mal. Alors ça, c'est donc la version travail. Et puis je vous montre, venez avec moi. Je vous montre la version bac simple. Alors ça, je vous ai déjà parlé des rehausses de palettes. Ce sont simplement des rehausses de palettes. Alors là, c'est beaucoup plus simple, hein, parce que là, par exemple, je vous montre sur celle-ci. Ici, on a juste à poser la réhausse sur le sol. Bon, on essaie de la mettre de niveau. Alors, il y en a qui sont pas tout à fait de niveau là. Mais on met la réhausse sur le sol. On remplit de fumier ou de terreau, enfin de ce qu'on a. Et puis là, on n'a plus qu'à planter. Alors, c'est beaucoup moins de boulot. Mais bon, là, j'ai fait ici parce que d'abord j'avais ces rehausses de disponibles. Et puis que ici, j'avais pas terrassé. Parce qu'au départ de ce terrain, c'était très en pente. J'ai fait venir une pelleteuse pour terrasser. Mais ici, j'avais pas terrassé. Et quand on n'a pas terrassé, c'est vrai que c'est plus simple d'aller mettre des cales sous les palettes et puis de les mettre de niveau et ensuite de remplir. Donc voilà les différentes options. Donc je récapitule. Vous avez une bonne terre, c'est formidable. Vous n'avez pas une bonne terre, vous n'avez pas envie de trop travailler, vous pouvez pas. Vous n'avez pas la possibilité de trop travailler. Vous achetez des bacs, vous les faites. Et puis dernière solution, si vous avez de l'énergie et puis envie de faire un peu de sport dans votre jardin, la pioche, la tarière, le remplissage, enfin beaucoup de boulot. Mais au final, j'espère que ça donnera de bons résultats. Alors pendant qu'on est là, pour terminer, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc ça fait une bonne semaine que je suis là. On a les poivrons ici, on a les salades, on a les tomates. Ici, on a les fèves qui vont pas tarder à arriver. On a les pommes de terre qui sont là. Ici, je vous ai parlé du maïs récemment. Le maïs est là, commence à pousser. Ici, on a des courgettes, on a des chayotes, on a des aubergines derrière. Bref, c'est le début de saison, on a plein de choses en cours, on a encore beaucoup de boulot. Et alors c'est sûr que c'est du boulot, mais au final, ça sera gratifiant. Et puis on espère qu'on aura des dizaines de kilos de légumes. Alors en montant, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler du sable, parce que c'est vrai que la première chose que souvent on pense quand on a une terre argileuse, c'est se dire je vais rajouter du sable, et puis je vais avoir une terre plus sableuse. Et ben non, pas vraiment. Si vous rajoutez du sable, c'est possible, mais dans certaines conditions. Dès que vous rajoutez un sable trop fin, là on parle de granulométrie, si vous rajoutez un sable qui avec une granulométrie inférieure à 2 mm, vous allez voir un effet de colmatage, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une terre plus drainante, vous allez avoir une terre plus colmatée. Je vous rappelle que le béton, c'est un mélange de sable et de liant, le ciment. Mais si vous mettez du sable fin avec de l'argile, l'argile joue le rôle du ciment et vous allez faire un genre de béton encore plus compact qu'au départ. Donc il faut surtout pas mettre du sable fin dans vos plantations. Si vous pouvez avoir du sable grossier, alors sable grossier c'est à partir de 3 mm, 3 à 4 mm, vous pouvez mettre un petit peu une partie en mélange, mais ce qui va vraiment rendre plus légère votre terre argileuse, c'est vraiment la matière organique. Donc quand vous avez une terre argileuse, vous pouvez garder tout ce qui est petit
petits blocs d'argile, c'est-à-dire quand c'est des petits bouts d'argile de 3-4 cm de diamètre, vous les gardez. Comme je vous ai montré, tout ce qui est gros blocs, vous les évacuez parce que ce sera trop compliqué pour le... Quand c'est d'argile trop dure, les racines ne pourront pas rentrer dedans. Et donc pour décomposer encore plus cette argile, pour en faire ce qu'on appelle la terre couscous, vous allez mettre de la matière organique, donc fumier, compost, etc. Et puis si vous avez un sable à une grosse granulométrie, vous pouvez en mettre un petit tiers, 30-40%, si vous avez la bonne granulométrie, mais vraiment faites attention à la granulométrie parce que, encore une fois, si vous mettez un sable trop fin, ça va vraiment faire l'effet inverse de ce que vous cherchez. Donc le sable, oui, sous certaines conditions. Et si vous n'avez pas de sable, un mélange de votre terre existante avec de la matière organique, et vous aurez avec le temps, peut-être pas la première année, mais la deuxième année, troisième année, la matière organique va se décomposer, l'argile va se mélanger avec la matière organique, vous allez avoir ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, et là vous aurez une terre. Alors c'est pour ça que le potager c'est un travail de patience, parce que la première année ça sera peut-être moyen, mais au fur et à mesure des apports et du travail de la terre, vous allez avoir une terre de mieux en mieux, et des cultures de mieux en mieux. Voilà donc pour le petit ajout sur le sable. Voilà, si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à les poser en question commentaire. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. À bientôt, bye bye.